Le lancement de la deuxième édition d'Elengue Mwasi Connect ce 12 août 2023 à Pointe-Noire coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, placée cette année sous le thème « Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable ». Elengue Mwasi Connect est un programme académique qui permet de former les dames dans les technologies de l'information et de la communication pour la promotion des métiers du numérique et le leadership féminin. C'est une approche innovante des femmes à l'anticipation et à l'autonomisation de l'insertion professionnelle, particulièrement pour faire valoir les compétences dans les métiers du digital. Nous pouvons vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour faire de cette deuxième édition une activité toute particulière au bénéfice des jeunes femmes de la ville de Pointe-Noire et de notre pays. Le PNUD Congo réitère son appui à la République du Congo dans le chantier de réduction de la fracture numérique et à l'amélioration des services numériques. Cette initiative que nous lançons ce jour couvrira tous les départements du Congo avec l'objectif de faciliter l'intégration des filles aux emplois numériques à travers les métiers suivants: secrétariat bureautique, comptabilité informatisée, développement web, développement mobile, prise de vue et traitement d'images, vidéosurveillance, téléphonie d'entreprise, infographie, électronique et systèmes embarqués et marketing digital. Le PNUD Congo réitère son appui à la République du Congo dans le chantier de réduction de la fracture numérique et à l'amélioration des services numériques afin qu'ils soient accessibles, pertinents et d'un coût abordable pour tous, afin que les Congolaises et les Congolais aient des compétences nécessaires pour les utiliser. Chers jeunes bénéficiaires, le Congo de demain sera celui que vous voudrez qu'il soit. Un Congo où émerge une nouvelle génération de jeunes, notamment de jeunes filles ayant des compétences avérées dans les métiers d'avenir, notamment les métiers du numérique. J'en appelle ainsi à votre curiosité, disponibilité, ouverture d'esprit et discipline pour garantir l'atteinte des résultats escomptés de cette première édition. Le secrétaire général du département de Pointe-Noire, Pascal Koumba, représentant le préfet, a encouragé les participantes à saisir toutes les opportunités visant à favoriser le renforcement de leur résilience et l'amélioration de leur savoir-faire. En tenant compte du fait que la fracture numérique entre les sexes était le reflet de la discrimination générale à laquelle sont confrontées les femmes et les filles, le gouvernement de la République a décidé, de concert avec les partenaires techniques et financiers, d'initier depuis l'année passée une formation au métier du numérique au profit des jeunes femmes congolaises. Ce projet innovant permettra de mettre à la disposition des jeunes les outils et opportunités leur permettant de développer leur plein potentiel et de s'autonomiser. Il permettra également, par le biais de cette formation, d'éliminer les stéréotypes sexistes qui s'opposent à l'accès des femmes et des filles aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chers jeunes, la jeunesse est une période cruciale de la vie où chacun entend réaliser ses aspirations en envisageant une indépendance économique et la possibilité de se faire une place dans la société. Il s'agit donc de saisir toutes les opportunités qui soit renforceront votre résilience, soit amélioreront votre savoir-faire. Et votre présence en ces lieux témoigne de votre appétence à vouloir sculpter votre personnalité et à être plus compétitive sur le marché de l'emploi. Nous nourrissons ainsi l'espoir que vous allez capitaliser tout ce que vous acquérez comme compétences durant ces 45 prochains jours dédiés à cette formation.
Cette jeunesse féminine a eu droit à une série de témoignages de 2 dames ayant réussi dans le domaine du numérique et du digital, une façon pour les organisateurs de booster les apprenantes dans leur nouvel horizon. Au cours de cette activité, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction d'avoir été retenus pour la formation et ont émis le souhait d'être accompagnés à l'issue de celle-ci. Déjà, j'ai éprouvé un grand plaisir d'être retenue, surtout qu'avant, on se disait qu'il y avait beaucoup de cas dans ce genre d'opportunités, parce que chacun est issu d'une famille à une autre, et donc n'étant pas des familles aisées, on se dit qu'on est un peu délaissé. Mais quand je vois une telle opportunité et que je sois retenue par les organisateurs, je suis très 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 ravie, et je me bats vraiment de donner le meilleur de moi-même afin de mieux apprendre, sinon pourquoi pas bénéficier d'un stage dans l'une des structures qui organise cette formation. Quand on sait ce que l'on veut, on le dit précisément et clairement, et voilà ce que ça donne maintenant. J'ai choisi la prise de vue et le traitement d'image. Très contente d'être choisie parmi ces 500 personnes, et ça me fait plaisir de savoir que j'ai été acceptée pour suivre la formation. L'État a donné l'opportunité à des filles d'exercer dans ce domaine-là. Ça me fait beaucoup plaisir et je suis très heureuse. J'étudie en réseau de télécommunications. Déjà avec la formation de Lingue Moi Connect, vu que je me suis inscrite dans le développement web, j'aimerais être développeur. J'aimerais avoir la capacité de développer une plateforme numérique. J'aimerais avoir la capacité d'être capable, comme il le dit souvent, en plus en domaine, mais j'aimerais faire ce plus. Me dire que ouais, voilà, c'est pas que pour l'homme, j'ai été capable de faire un truc gros qui permettra à mon État et à moi-même de pouvoir me développer, genre créer une entreprise si possible. Il convient de noter que la session de formation des jeunes filles à travers l'initiative Elingue Mwasi Connect s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national.